combien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Ton amour en moi demeure, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un sceau dans mon cœur, soit gravé le nom de mon Jésus. Où irai-je encore loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, mon bien précieux et personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus. Mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, mon ton amour, mon amour, ta présence en moi demeure, je veux t'appartenir. Merci Seigneur, nous disons à tous Shalom, nous vous accueillons dans le nom de Jésus, nous voulons ensemble élever la voix dans la présence du Seigneur et lui dire encore combien nous l'aimons, combien nous sommes ici simplement pour lui, pas sur l'invitation d'un homme ou d'une femme, et que nous sommes véritablement rassemblés pour célébrer le nom de celui qui pourvoit à chaque instant de notre vie. Qui pourvoit à chaque instant de notre vie. Je veux t'inviter avec moi à lever la voix dès à présent et à notre Seigneur et son amour. Dans le monde d'aujourd'hui, il y a tellement peu d'amour authentique, d'amitié authentique, tellement peu de relations authentiques, que c'est maintenant, plus le monde avance, méchanceté, en division, et plus nous nous rendons compte de la valeur, de la puissance, de la prophétie, de l'amour de notre Seigneur. Plus nous avançons et plus nous nous rendons compte que le monde a besoin de Jésus.
Aujourd'hui, j'ai discuté avec 2 personnes et bien que j'ai vu que ça les agace, que chaque fois que je parle, que je ramène un peu ma foi dans ce que je dis, pas de manière, je veux dire, extravagante ou autre, mais d'une manière très stratégique, je ramène toujours les choses d'une manière très terre à terre à ma foi. Et j'ai vu que c'était quelque chose qui avait agacé ces 2 personnes à plusieurs reprises dans nos discussions. Je l'ai senti, je n'ai fait que sourire. Ces personnes ont eu à me dire même qu'elles ne sont pas religieuses. Une d'entre elles m'a dit, j'étais chrétienne, mais je ne le suis plus parce que ça m'agace. Je n'ai fait que sourire et j'ai dit au fond de moi, je prie que tu ne regrettes jamais ce que tu es en train de dire, parce que le jour où tu vas le regretter, c'est qu'il te serait arrivé quelque chose de très grave. Et j'ai entrepris simplement de prier pour ces personnes. Mais je ne peux pas m'empêcher chaque fois qu'on a des discussions sérieuses de ramener d'une manière ou d'une autre ma foi. Et aujourd'hui, l'une d'entre elles s'est mise à parler de difficultés de santé qu'un membre de sa famille a eu et elle a dit dans la discussion, je ne sais pas si tu t'imagines combien c'est stressant de vivre quelque chose comme ça. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu imagines ce qu'on vit? Et en fait, je ne sais pas comment cette personne s'en sort parce qu'actuellement, les médicaments qu'on lui donne, en fait, n'ont presque plus d'effet. J'ai peur que cette personne, en fait, perde la tête. Et pendant qu'on était en train d'échanger comme ça, l'autre était en train de dire, c'est triste, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que le médecin ne peut pas lui augmenter la dose? Et l'autre disait, non, tu sais déjà, ce sont des médicaments, c'est des antidépresseurs. Si jamais on augmente, c'est pas bon pour sa santé. Je pense que tout ce qu'il faut que cette personne fasse, c'est qu'elle doit dormir davantage. Et l'autre disait, plus elle va dormir, plus son cerveau va s'habituer à la paresse et elle aura du mal à remonter. On discutait comme ça. Et l'une a dit, en tout cas, moi, quand je suis passée par des moments difficiles, je sais que sortir, aller à la plage, m'aider. Et elles ont eu le malheur de me demander, toi, Geneviève, comment tu traverses des moments comme ça? Et j'étais trop contente parce que je les écoutais, mais je savais. Parce que, mes amis, je vais vous dire, je prie souvent de cette façon. Je ne m'empresse pas de vouloir évangéliser. Je prie constamment le Seigneur de me donner des opportunités. Et j'ai vu au fil des ans comment le Seigneur crée des opportunités. Des difficultés même dans lesquelles tu te retrouves, en fait, c'est pour que tu puisses prier. Ou c'est pour que quelqu'un puisse connaître le Seigneur. Des moments de joie, des endroits où des personnes difficiles, des personnes gentilles, en fait, Dieu crée des opportunités. Et elles ont eu le malheur de me dire, mais toi, Geneviève, qu'est-ce que tu fais? Et pour ne pas que ce soit, vous voyez, genre, je vous ai attrapé. Je leur ai dit, ouais, j'ai traversé des moments très, très difficiles et tout. J'ai traversé des choses comme ci, comme ci, comme ça. Parce que si j'avais répondu directement, moi, je prie, elles allaient faire, ouais, ok. Et puis, on allait passer à autre chose. Non, j'ai réservé le meilleur pour la fin. J'ai commencé par leur faire comprendre que je comprenais ce dont elles parlent. Je leur ai fait comprendre que j'étais passée par des choses difficiles. Je leur ai raconté ces choses. Et quand elles ont acquis c'est avec moi que c'était des choses difficiles et m'ont encore redemandé comment tu as fait pour t'en sortir, je leur ai dit la seule chose qui m'a permis de tenir et d'être stable aujourd'hui, de développer de la résilience, c'est ma foi. Et là, il y avait un silence. Leur bouche était ouverte. J'avais envie de leur dire, OK, vous pouvez maintenant fermer la bouche.
Et elle me regardait parce qu'elle s'attendait à cause de... Voilà, la discussion était devenue tellement intéressante qu'elle s'attendait plus à m'entendre dire quelque chose. Je leur ai dit, c'est ma foi. Et ce qui se passe, c'est que le matin, ce cantique est venu dans mon esprit pendant que je priais et que je conduisais pour aller au travail. Et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que serait ma vie sans toi? Qu'est-ce que serait ma vie sans toi? J'ai été contente, heureuse. J'ai cherché et j'ai vu que c'était toi la source de mon bonheur. C'est toi qui avais organisé les choses. J'ai regardé ma vie et je me suis dit, je suis bénie d'avoir une famille comme la mienne. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas seulement bénie. J'ai été bénie parce que c'est toi qui m'as bénie. Parce que je n'ai pas choisi ma famille. Parce que je connais des personnes qui souffrent parce qu'ils sont dans des familles divisées, toxiques. J'ai regardé mes difficultés, j'ai regardé les moments où je conduisais comme ça en allant au travail et je mouillais mon habit de pleurs. Et aujourd'hui, je me retrouve là. Et quelqu'un a dit, n'ayez pas peur de vos cicatrices, parce que ce sont des témoignages que ce qui a voulu vous détruire n'y est pas parvenu. N'ayez pas honte de vos cicatrices. Et j'ai regardé ces temps où je pleurais en conduisant pour aller au travail. Et ces temps où je chantais la louange de mon Dieu en allant au travail. J'ai compris que entre ces deux moments, il n'y avait rien ni personne d'autre que mon Jésus qui m'a soutenu, qui m'a conduit. Quand j'étais seule dans ma voiture et que je pleurais et que je conduisais des kilomètres, il était assis à côté de moi. Il me parlait, il surveillait la route parce qu'il y a des gens qui pleuraient à leur volant, qui ont fait des accidents et qui sont morts. Je me suis rendu compte qu'il était là à côté de moi. Je me suis rendu compte qu'au moment où mes yeux étaient pleins de larmes ou que peut-être je ne voyais pas la route, il conduisait pour moi. Je me suis rendu compte qu'il y a eu des choses dont j'ai eu peur toute ma vie et que j'ai été obligée d'affronter. Et quand je les ai affrontées, je regarde et je vois que ces choses sont en arrière. Et je sais qu'il n'y a que lui qui a gardé ma main et mes pas. Alors je me suis mis à chanter ce cantique de tout mon cœur tout au long du chemin en allant au travail. Et le cadeau que le Seigneur m'a fait, c'était d'avoir le privilège de l'annoncer à ces deux, je ne sais pas si je dois les appeler des païennes. L'opportunité. C'est-à-dire, j'ai parlé avec tellement de passion de choses difficiles que j'ai traversées, qu'elles m'ont écouté avec un moment et me dire, mais comment, mais quelles sont les choses, quelles sont les techniques que tu as utilisées? Et je lui ai dit, ma technique de récupération la plus probante, c'est ma foi. Et je leur ai dit, vous savez, l'université de Harvard a fait des études poussées, avancées, prouvées, que vous pouvez retrouver sur tel et tel, je leur ai donné les références, qui prouvent que les études de résilience ont été faites sur différents groupes d'étudiants. Et les étudiants qui avaient un background chrétien, de famille ou de vie pratiquante, présentaient de plus fortes résiliences avec une plus grande aptitude à la récupération face au stress, même à la dépression, que d'autres élèves, que d'autres étudiants. Et je leur ai dit, vous savez ça, comment on l'appelle? On l'appelle l'espérance, on l'appelle la foi. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher de commencer à rentrer en mode prêche. Je leur ai dit, la Bible a dit qu'il y a deux choses qui ne passeront jamais. C'est la foi et l'espérance. Elles n'ont rien dit. Le silence était devenu pesant et je leur ai dit, mais il y a d'autres techniques qui marchent aussi, qui peuvent aider. Mais moi, c'est celle-là qui a marché. Et je sais que quand elles sont retournées à leur place, c'est quelque chose qui a travaillé dans leur esprit.
Et je prie à l'instant où je suis en train de vous partager ça, que ça continue de travailler à leur esprit. Je prie que le Seigneur nous donne à chacun de nous ici l'opportunité de partager les douleurs et les joies que nous avons connues main à main avec le Seigneur. Il est véritablement notre tout en tout. En tout cas, je ne sais pas si tu connais ce cantique. Si tu le connais, j'aimerais que tu puisses reprendre ces cantiques, ces paroles, et adorer notre Seigneur, celui qui ne nous abandonne pas, celui sans qui nous ne pouvons vivre. Le prince de l'équité m'a libéré de l'iniquité, m'a changé d'identité. Je m'appelle racheté. Où irais-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle Emmanuel. Mon bonheur et ma joie. Mon tout, en tout. Mon bien précieux et personnel. Mon ami, mon cœur. Mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur, mon Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Pierre a dit au Seigneur, mon Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous? Dans son enthousiasme et dans son amour très délibéré, il avait déjà reconnu en Jésus et notre Seigneur lui avait dit, Pierre, ce que tu es en train de dire ne vient pas de ta chair. Je veux dire à quelqu'un ici que toutes les fois où le Seigneur revisite ta foi, toutes les fois où il vient réchauffer ta foi, ce n'est pas l'œuvre de ton esprit naturel, ce n'est pas l'œuvre de ta chair, mais celui de l'Esprit de Dieu. Et je prie que ce soir, l'Esprit de Dieu vienne revisiter ton cœur, ton âme, ton esprit. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu vienne réchauffer quelque chose en toi, relever quelque chose en toi. Je prie ce soir que l'Esprit de Dieu vienne te rappeler d'où il t'a pris et où il t'a conduit. Je prie que l'Esprit de Dieu vienne te rappeler la dimension de l'amour de Dieu pour toi. Je prie que les paroles de ce cantique retentissent dans ton cœur et que ce soit avec tout ton cœur, de tout ton être, que tu lui dises, Seigneur, je n'ai pas d'autre que toi. Je n'ai pas d'autre que toi. Merci Seigneur. Ce soir, nous allons continuer notre partage sur 21 promesses de la Bible que nous avons décidé de partager sur la base du livre de Dave Earley. Et ce soir, nous allons écouter une autre promesse du Seigneur. Et nous allons prier sur la base de cette promesse. Parce que celui qui nous aime est fidèle. Et c'est lui qui a fait cette promesse. Et il est assez fidèle, assez bon, assez fort pour l'accomplir.
Merci Seigneur de préparer nos cœurs, nos oreilles à recevoir ta parole ce soir. Remplis ta servante afin que, au travers d'elle, Seigneur, tu parles à tous ceux qui s'attendent à toi ce soir. C'est au nom de Jésus que nous sommes rassemblés, Seigneur. Alors, Père, envoie ton esprit afin que ce soir, le nom de Jésus soit encore glorifié. Je vais appeler Rosalie, ma sœur Rosalie, pour nous partager ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Rosalie, si tu es prête, tu peux ouvrir. Shalom, shalom. 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 Voilà. Que le nom de Jésus soit glorifié. Je vous salue dans le nom de Jésus. Il m'est donné aujourd'hui de partager cette parole qui fait partie des promesses de Dieu. Et je veux d'abord dire merci à Dieu, lui qui me donne le privilège, la grâce de pouvoir élever ma voix pour parler en son nom. Je lui demande également de me oindre afin que chaque mot que je donnerai soit pour que quelqu'un soit relevé, pour que quelqu'un soit fortifié, pour que quelqu'un s'accroche à Jésus, qui est fidèle et qui ne change pas. Nous allons partager la parole de Philippiens 4, verset 19. Je proclame, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Ce verset nous rappelle que Dieu est notre source de provision, qu'il est capable de répondre à tous nos besoins, matériels, spirituels, financiers, seulement par notre foi et notre dépendance en Christ. En tout cas, moi, et je vous l'assure, je suis sûre qu'il veille sur nous et qu'il pourvoit tous les jours. Il pourvoit tous les jours parce que toutes ses promesses, il les tient. Lui, il ne change pas. Il est véritable. Il ne change pas. Il est le même. Mon frère, ma sœur, lorsque nous écoutons cette parole, lorsque nous la disons, on doit se dire, mais Seigneur, tu dis que tu pourvois à tous nos besoins, alors que nous vivons certaines choses. Oui, on est dans un monde où tout va très vite. Ce matin, je parlais avec une personne qui me disait que on a l'impression que le temps nous file entre les doigts. Qu'est-ce que tu en penses? Je lui dis, c'est simplement pour Dieu nous appelle à nous reconcentrer à l'essentiel. Dieu pourvoit. Chaque jour, je voudrais, mon frère, ma sœur, que tu regardes tout ce que tu fais du lundi au dimanche, du 1er janvier au 31 décembre, et pose-toi la question à savoir, comment j'ai pu arriver à faire ça? Posez-vous la question au moment où je vous parle, et vous allez voir l'infinie bonté de Dieu, et vous allez voir comment il est là présent, comme l'a dit la servante tout à l'heure, pendant qu'elle conduisait, le Seigneur était à côté d'elle. Pendant que nous nous inquiétons, le Seigneur est là. Nous allons prendre le Matthieu 6 au verset 25 à 26. Et vous voyez là, il dit, cette parole nous parle encore de la promesse de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Si quelqu'un peut la proclamer, s'il vous plaît. Matthieu 6 au verset 25 à 26. Je vais la proclamer. Matthieu 6. La parole déclare, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni votre corps, de quoi vous serez revêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent,
Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valait pas plus, beaucoup plus que quand nous voyons certaines promesses que le Seigneur dit, on va dire que non mais c'est Dieu qui l'a dit. Mais nous vivons, beaucoup de gens le disent, nous vivons une période actuelle où les choses sont réelles. Mais la servante l'a dit tout à l'heure, quand on s'accroche au Seigneur, on voit les choses différemment. Les choses se passent différemment. Tout à l'heure, j'étais dans le Yango. Et puis, il était en train de s'énerver parce que la circulation était grande. Et je lui ai dit, soyez patient. Et j'ai commencé à lui parler de l'esprit et de la chair. Il s'est retourné, il m'a dit, Madame, je lui ai dit non, je ne suis pas parfaite, je ne suis rien. C'est simplement que quand on a Jésus dans sa vie, notre vie change. On voit les choses autrement. Et c'est une réalité. Quand vous avez Jésus dans votre vie, comme ce que l'a dit la bergère tout à l'heure, qu'ils ont fait des études et ils se sont rendus compte que ce qui était le plus résilient, c'était ce qui était en Christ. C'est une vérité absolue. À part cette vérité absolue, sachez que tout ce que Dieu a promis, toutes les promesses qu'il a dites, il les réalise, il les accomplit certainement. Tantôt, l'une retardera ou lui viendra avant l'autre. Il est fidèle, il ne change pas. Hier, je disais que si Dieu nous suivait, nous ne subsisterons pas. Nous allons tous disparaître. Mais il use de patience afin que tout le monde change. Il nous promet et il l'accomplit. Tout ce qu'il a promis, il l'a fait. Il n'a pas changé. Il n'est pas un homme pour se dédire, ni le fils d'un homme pour mentir. Il est véritablement Dieu. C'est ce Dieu qui a vu son peuple à la détresse et les a accompagnés. La parole de Dieu dit que quand il était dans le désert, la nuit, c'était des colonnes de feu. Le matin, c'était de la nuée. Et c'est comme ça que Dieu fait chaque jour dans notre vie. Si nous marchons dans les ténèbres, Dieu est notre lumière. Il est notre colonne de feu qui éclaire nos ténèbres. Si nous marchons dans la détresse du jour, il amène cette paix. Il nous accompagne par sa main. Il met sa main sur nous. Il touche nos cœurs. Souvent, nous nous tombons dans la détresse, dans l'inquiétude. Oui, demain, ma fille, elle est en terminale, elle doit faire le bac. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? Le Seigneur pourvoit. Lorsque ma fille faisait la terminale, elle me disait, maman, comment nous allons faire? Parce que les études supérieures sont très chères. Je lui ai dit, Dieu pourvoira. Et on a prié, on a prié. Le Seigneur lui a donné le bac avec mention. Cette mention a assuré ses 3 années de licence. Je lui dis, tu sais, Dieu connaît dans le fond de nos cœurs tout ce qu'il y a dans notre cœur. Mon frère, ma soeur, toi qui es là sur ce forum aujourd'hui, sache que Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît les moindres pensées de ton cœur, les moindres inquiétudes. Il connaît ton état financier. Il connaît ton état de santé. Il connaît ton état matériel. Il sait les projets que tu as dans le cœur. Il sait ce que tu veux accomplir, mais accomplis-le avec justesse. Accomplis-le avec foi. Accomplis-le avec amour. Que ce ne soit pas de la comparaison, de la convoitise. Marche dans la fidélité de Dieu, comme notre Dieu est fidèle. Nous irons en Matthieu 6 encore, au verset 30, 31, 32, qui parle des mêmes promesses de Dieu. Quand nous voyons le psaume 145, au verset 15 au 16, il parle de ces promesses encore. Toi qui es là sur ce forum, qui penses que Dieu t'a oublié, toi qui penses que l'autre a été exaucé avant toi, sache que ton accomplissement ne va pas tarder. Si tu es d'accord avec moi, mets un pouce, afin que cet accomplissement se manifeste maintenant. Ne crains rien, ne crains rien. Les oiseaux ne filent ni ne cultivent, et pourtant, ils sont nourris tous les jours. Il sait ce que tu veux. Il connaît ce que tu as dans le cœur. Il sait les situations que tu veux qu'il règle. Il connaît avant que nous voyons. Il est fidèle. En tout cas, moi, je n'ai jamais rencontré une personne qui ait foi en lui et qui soit perdue. Je vais vous raconter une deuxième anecdote.
On avait une campagne d'évangélisation au Wakam. Et je vous dis, mon état financier était à zéro. Et la bergère Geneviève m'a appelé pour me dire, à la préparation, je lui ai dit oui. Et comme ça, je me suis préparée, j'ai pris mon sac, on est parti. Quand on est parti, on a fait la messe. Il y avait bergère Geneviève à ma gauche, on a fait la messe. Au moment de l'offrande, j'ai toujours foi, j'ai mis ma main dans mon sac et j'ai trouvé 50 francs. Voilà le seul sou qui me reste. Mais je sais que toi, tu sais. Et j'ai posé dans le panier. Nous sommes sortis, on est chacune allée à nos occupations. Au moment de commencer la réunion, dès que je suis venue, j'ai rencontré la bergère Regina qui m'a mis de l'argent dans la main. Elle a mis de l'argent dans ma main. Mon esprit humain a dit, elle a entendu ce que j'ai dit. Et je lui ai posé la question, pourquoi tu m'as donné cet argent? Elle m'a dit, mais tu sais, le père là, il est bizarre. Je suis allée demander des messes comme d'habitude. Aujourd'hui, je lui donne, quand il reste de la monnaie, je lui dis, prends et allume des bougies, achète des bougies pour la Vierge. Aujourd'hui, il me rend l'argent, il me dit non. Bergère peut le confirmer. Il dit non. Aujourd'hui, Dieu te mettra en face de toi la personne qui en a besoin. Et je t'ai rencontré et je t'ai donné l'argent. Que quelqu'un mette un pouce, que quelqu'un dise, Seigneur, tu es fidèle, tu n'as pas changé, tu es éternellement bon. Pendant que je me rappelle de la bonté de Dieu à cet instant, j'aimerais encourager quelqu'un à lui demander pardon parce qu'il pense que Dieu l'a oublié. J'aimerais dire à quelqu'un de bénir le Seigneur pour ce qu'il est. Il est fidèle. Il n'est pas toi, il n'est pas moi. Il n'est personne d'entre nous sur ce forum. Il est Dieu. Et il accomplit ses promesses tous les jours. Il l'a dit à Jésus, il l'a accompagné. Jésus nous a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Mais le monde nous embrouille. Mais les choses, les vicissitudes du monde nous embrouillent. Nous suivons le monde, nous suivons tout ce qu'il y a. Jésus nous a dit, vous êtes de ce monde, mais vous ne faites pas partie du monde. Si nous oublions ça, nous allons tomber dans l'envers et nous allons penser que Dieu nous a oubliés, alors qu'il est là. Il est là, il est là, il est là. Je te dis, mon frère, ma soeur, pendant que je suis en train de te parler, il est en train de réparer quelque chose. Il est en train de guérir quelqu'un. Il est en train de régler une situation. Il est en train de relever une situation. Et tu le témoigneras. Tu le témoigneras. Comme il a été fidèle dans ma vie, tout le temps de ma vie. Il ne m'a jamais laissé. Il ne vous laissera pas. Il n'a laissé aucune de vous. Quand la servante Geneviève traversait ces tribulations, tout ce qu'elle vivait, c'était lui qui était là. Nous-mêmes, qui étions ses sœurs, nous ne pouvons rien pour elle. Sache que Dieu est là. Il est là, il a entendu vos prières. Si tu es sur ce forum aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est pour que tu te dises, oui Seigneur, oui Seigneur. J'ai oublié que tu n'es pas un homme pour te dédire, ni le fils d'un homme pour mentir. Tu es celui qui a accompli toutes tes promesses. Et Jésus nous l'a dit. Je serai avec vous tous les jours de votre vie jusqu'à la fin des temps. Je dis souvent à mes élèves, écoutez, si vous voulez expérimenter le Saint-Esprit, appelez-le. Demandez-lui sa présence. Demandez-lui sa présence. Dites-lui de se manifester. Les amis, des chercheurs sont allés dans la tombe de Jésus. Ils ont mis du matériel pour expérimenter. Et la tombe vivrait de vie. Ils ont dit, c'est des scientifiques, ils ont dit, il est véritablement vivant, il est vivant, Jésus est vivant dans ta vie, Jésus est vivant dans toutes tes situations, Jésus est vivant pour ta famille, pour tes enfants, Jésus est vivant même dans ta maladie, Jésus sait ce que tu traverses, c'est un temps d'exercice, il exerce tes mains au combat et tes doigts à la bataille, il est en train de te former pour un autre niveau, tu penses qu'il t'a oublié, il est là, éternellement fidèle, éternellement fidèle. Il ne bouge pas, il n'y a aucune onde de variation. Il est là, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il est ce Dieu fidèle qui bénit, qui élève
qui restaure. Combien de fois n'avons-nous pas fait des choses qui auraient pu valoir qu'on soit expulsé? Si c'était avec des hommes, on serait emprisonné, on serait chassé, exclu. Mais Dieu ne nous exclut pas, il nous garde. Il est ce Dieu qui ne change pas, qui tient ses promesses. Alors, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, c'est un jour décisif pour que tu reviennes à ton Dieu, pour que tu dises à ton Dieu, je pensais que tu m'as laissé. Il ne laisse personne. Si tu es resté longtemps sans te marier, sache que ton homme arrive. C'est le temps qu'il voudra, qu'il te donnera. Toi qui attends un enfant, sache que le chemin est en train de se tracer. Toi qui attends un travail, sache que le Seigneur ne t'a pas oublié. Il dégagera les chemins, tous les documents qui sont sur tes documents, qui font qu'on ne voit pas ta valeur. Il les dégage maintenant par sa main puissante et on t'appellera. Toi qui penses que tu voudrais changer de vie, il est en train de te préparer l'extraordinaire de ce que tu ne pouvais pas imaginer. Oui, mon frère, ma sœur, il est le même éternellement. Il le fait. Il l'a fait. Il ne l'a pas laissé. En Genèse 22, au verset 18, Dieu montre sa fidélité. En Genèse 22, au verset 13 à 14 également. En Deutéronome 11, au verset 12 également. Il montre sa fidélité et il tient à ses promesses. Si quelqu'un peut noter quelques versets et t'appuyer sur ça pour t'attendre à ce que tu as demandé à Dieu. Quelquefois, Dieu ne se tait pas par hasard. Il est en train de préparer. C'est comme un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Il faut qu'il soit à terme pour que l'enfant vienne au monde. S'il n'est pas à terme, il ne peut pas venir au monde. Quelquefois, il y a des voleurs de bénédictions qui voudront que l'enfant naisse avant. Et souvent, c'est très dangereux. Ta bénédiction, le Seigneur l'accomplira en temps voulu. Quand il sera à point, il te la servira. Comme un enfant, un nouveau-né dans tes mains. Et pendant que je dis de nouveau-né, je prie pour toutes ces femmes qui attendent la grâce de l'enfantement. Elle est en chemin. Elle s'accomplit certainement. Je le crois, je le proclame. Je signe que le Seigneur que nous servons est un Dieu fidèle, qu'il est là, il n'a pas changé. Toi qui penses que tu vois les bénédictions des autres, ne jette pas de regard inquiet. Fixe-toi à ton Dieu, regarde à lui, ne tourne pas des regards inquiets. Garde-toi dans sa fidélité et marche avec lui. Oh Seigneur, je te dis merci. Merci pour ce temps de grâce, parce que tu m'as rappelé tellement de choses, des promesses que tu m'as données et que j'ai vues s'accomplir. Seigneur, je te dis merci pour la vie de toutes les personnes ici présentes, pour toutes ces personnes qui devaient entendre ce message. Je te bénis, je glorifie ton nom, je magnifie ta puissance, ta grandeur, je t'exalte et je te rends toute la gloire qui te revient. Père, s'il te plaît, c'est ma demande aujourd'hui. Je te demande de regarder au cœur de toutes les personnes ici présentes. Visite-les dans le plus profond de leur être. S'ils sont malades, relève-les. Si le médecin a dit non, Seigneur, dis oui, signe-le s'il te plaît. Je te le demande en ce 12 mars. Si son document était rejeté, Seigneur, tu es celui qui est capable de ramener ce document au-dessus et de mettre validation. Seigneur, si ce bébé doit se frayer un chemin, Seigneur, fais tomber tous les obstacles, Seigneur, maintenant, qui empêchent cet enfant de venir au monde. Et accomplis. Et donne une double portion. Oui, Seigneur, des jumeaux, je te le demande. Donne-le à cette personne qui s'attend à toi, qui dit, Seigneur, tu m'as oublié. Non, il dit, je ne t'ai pas oublié. Je suis présente, je suis à côté de toi, comme il a été près de la bergère Régina, comme il a été près de la bergère Geneviève, comme il a été près de Esther, comme il a été près de Alain, de Rosemary, de toutes ces personnes sur ce forum. Il est là près de vous. Il vous tient par la main, même quand vous ne le voyez pas. Il est là près de vous. Il tense, il met son épaule et vous reposez votre tête sur lui. Oh Seigneur, merci pour ta fidélité, pour ton amour. J'ai pas de mots pour te louer. J'ai pas de mots pour t'adorer. Je veux juste regarder à toi et te dire, Seigneur, continue à faire ce qu'il y a de mieux. Bénis, Seigneur,
Va au fin fond des contrées, là où l'espoir est fini, et manifeste ta puissance. Manifeste ton espoir, Seigneur. La bergère a dit une chose, que chez nous les chrétiens, c'est l'espérance et la foi. Oui, Seigneur, merci pour ce que tu as fait pour chacun ici présent dans ce forum. Merci, Seigneur. Je te dis merci pour tout ce que tu es. Merci. Merci, Seigneur. Et que toute la gloire te revienne. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons te bénir et te rendre grâce Seigneur, te célébrer pour les paroles que tu as mises dans la bouche de ta servante. Merci pour les cœurs que tu as touchés. Merci pour le baume de réconfort et de guérison que tu as libéré par ton grand amour pour chacun de nous. Et merci Seigneur pour les promesses que tu nous fais. Vous savez, quand je ressens ça comme ça, quand on aime, on promet. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que vous allez dire que, comme le disent mes enfants, je dois arrêter mes accès de poète du Botswana. Mais je pense vraiment que quand on aime, on promet. Pourquoi? Parce que quand on aime, on veut tout donner à la personne. On veut tout faire à la personne. Donc, vous voyez que ça n'a rien à voir avec l'amour que beaucoup de gens pensent. Aujourd'hui, on a des hommes et des femmes qui aiment, mais qui ne veulent rien promettre, qui ne veulent pas aller trop loin dans leur engagement, qui ne veulent pas prendre des responsabilités. L'amour véritable, celui que Dieu nous a manifesté, c'est un amour qui se donne tellement entièrement qu'il nous promet toutes sortes de choses. Et le Seigneur veut que tu crois qu'il est capable d'accomplir chacune de ses promesses. Il est capable de l'accomplir. Et je veux te dire que même les épreuves dans ta vie n'arrêteront pas la promesse de Dieu de s'accomplir. Et je veux bénir le Seigneur de ce qu'il a mis cette vérité dans la bouche de sa servante, pour te le rappeler, pour relever ton esprit, pour fortifier ton âme affaiblie et pour redonner de la joie à ton cœur. La promesse de Dieu s'accomplit. Et quel que soit ce que tu peux traverser en ce moment, physiquement, financièrement, psychologiquement, spirituellement, familialement, la promesse de Dieu ne sera pas empêchée par ces circonstances. Elle s'adaptera, elle s'accomplira. Elle est là avec toi quand tu traversais le feu, quand tu traversais les eaux, afin que le feu ne te consume pas et que les eaux ne te submergent pas. Merci Seigneur pour ton amour pour chacun de nous. Merci parce que tu nous rappelles chaque jour que tout ce que nous avons à faire, c'est croire et te faire confiance. Voilà notre travail. Voilà notre part. Je veux dire à quelqu'un ce soir, si tu as compris le message, c'est que Dieu a une part à faire. Et toi, tu n'as qu'une seule part à faire. Fais confiance, crois. Fais confiance et crois. Et quand on fait confiance et qu'on croit, on ne s'arrête pas, on ne stagne pas. Parce que quand on stagne, on continue de contempler le problème, on continue de rester dans la situation. Il faut croire, faire confiance et continuer d'avancer. Même si parfois, je vais te le dire, tu auras l'impression que tu n'avances pas, mais en vérité, tu vas avancer. Je veux, ce soir, avant qu'on ne raccroche, on a encore
une dizaine de minutes pour prier, que quelqu'un qui veut faire ce pas, quelqu'un qui a vraiment besoin aujourd'hui, que son cœur recommence par être audacieux par rapport à la promesse de notre Père. Simplement lève un pouce pour que nous prions ce soir encore. C'est le seul travail que nous avons à faire. Croire et lui faire confiance. Mais personne n'est mauvais chrétien parce qu'il traverse des moments dans sa vie où croire devient difficile. C'est bien parce que ce n'est pas une chose ordinaire que la Bible nous dit. Jésus-Christ nous a répété combien de fois? Crois, crois, crois. Écoutez, il est descendu de son trône parce qu'il sait ce que c'est. Et ce soir, j'aimerais que dans ta foi, dans ce combat au fond de ton être où tu es en train de dire au Seigneur, j'espère que tu as commencé déjà à prier pour lui dire, Seigneur, relève mon homme intérieur. Seigneur, raffermis ma foi. Raffermis ma confiance. Je prie que la voix de notre Seigneur sur la croix retentisse à ton oreille en te disant que tout est déjà accompli. Et si le ciel te disait ce soir, ce que tu demandes est déjà accompli, quelle serait ta question? Mais alors pourquoi je continue de ressentir ça? Pourquoi je continue d'être dans... je continue de voir ce problème devant moi? Et le Seigneur te dira, pour ceci, tout simplement, pour bâtir ta foi. Parce que c'est à la foi que nous serons jugés. C'est tout simplement ça. C'est pourquoi Dieu nous demande de faire attention, de prendre soin de notre foi. Parce qu'il dit que notre foi a plus de valeur que l'or et pourtant l'or est passé au creuset. Parce qu'il n'y a qu'une manière de croire, de plaire à Dieu, c'est par notre foi. Et il n'y a qu'une seule chose qui va résister au feu, c'est notre foi. Parce que nous serons tous testés au feu et c'est notre foi qui va rester. Voilà pourquoi, en fait, la voix du Seigneur, je prie qu'elle retentisse à ton esprit pour te dire, tout est accompli, tout est déjà fait, tout ce que tu demandais est déjà accompli. Mais pourquoi alors je suis encore dans le feu? Pourquoi ça chauffe? Pourquoi? Parce que c'est pour ta foi. C'est pour affermir ta foi. Allez, on va se dire la vérité. On peut dire à Dieu, Seigneur, c'est totalement inutile. Je crois déjà. Mais dans ce cas, on deviendrait des pierres. Des pierres qui disent à Dieu, des Simon-Pierre qui disent à Jésus, Seigneur, je ne te trahirai jamais. Sachez que Dieu connaît notre cœur plus que nous. Il connaît notre vie plus que nous. Et Jacques nous rappelle encore que c'est pour l'éternité, la gloire, que notre foi est testée. C'est pourquoi nous devons dire, oh Seigneur, donne-nous de rentrer dans les mystères. Donne-nous de rentrer dans la compréhension et dans l'acceptation des mystères de ta parole. Jacques nous dit que nous devons considérer nos épreuves comme des sujets de joie. Parce que c'est alors que nous serons devant Dieu justifiés. C'est très dur à accepter, très dur à admettre. Seigneur, donne-nous la force de comprendre ce mystère et de l'accepter. Je prie ce soir, Seigneur, que ta puissance et ta fidélité descendent pour fortifier un frère, pour fortifier une sœur, pour fortifier quelqu'un qui traverse des moments difficiles et qui se demande encore quoi faire, comment faire, et qui est simplement fatigué de croire. Que tu viennes lui rappeler que ta promesse s'accomplit toujours, que tu es un Dieu qui pourvoit à tous nos besoins, à nos besoins de réconfort, à nos besoins de présence, à nos besoins de maternité, de paternité, de travail, d'argent, d'accomplissement professionnel, scolaire. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous nos besoins.
Et tu n'y pourvois pas comme un homme. Tu y pourvois selon ta grande richesse, afin que Jésus soit glorifié. Élève la voix en cet instant et demande au Seigneur de venir fortifier ta foi. Dis-le lui dans les mots que tu connais. Tu sais ce que tu traverses. Tu es la seule personne capable de décrire ce qui se passe à l'intérieur de toi. Dis-le lui dans des larmes, dans les rires, couché, assis. Mais dis-le lui, qui peut mieux que toi parler à ton père? Je ne peux pas venir parler à ton papa à ta place. De la même manière qu'il a dit que ses enfants reconnaissent sa voix, de la même manière, un enfant reconnaît la voix de son père. De la même manière, un père reconnaît la voix de son enfant. Élève la voix et dis au Seigneur, Seigneur, c'est le moment. Tu as suscité ce jour et ce temps pour que cette parole parvienne à mon oreille. Seigneur, j'ai besoin de toi. Ma foi a besoin de toi. Dis-lui, Seigneur, ça fait un moment que je parle comme ça, parce que peut-être pour certains, ça fait un moment que tu pries comme ça. Dis-lui, Seigneur, ça fait un moment que je t'appelle. Montre-moi le pas que je dois faire, s'il te plaît, Seigneur. Prends ma main et guide-moi. Je vais demander à Rosalie de prendre 3 minutes, 3 à 4 minutes, il nous reste 6 minutes, et de prier pour ceci. Et nous allons tous prier avec elle sur ce point. Rosalie, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de fortifier notre homme intérieur, de relever notre homme intérieur. Amen. Amen. Père éternel, je te rends grâce et je te dis merci. Je te célèbre. C'est un privilège pour moi de lever la voix en ton nom. Oui, Seigneur, je t'appelle maintenant. J'appelle, Seigneur, ton amour, ta puissance, l'autorité qui vient de toi, afin de visiter toutes les personnes sur ce forum qui sont en train de toucher le fond, qui ne croient plus, qui sont perdus, qui même d'apparence ont la foi alors que dedans ils sont perdus. Fortifie leur homme intérieur. Remplis-les de toi, Seigneur. Seigneur, remplis-les de toi, Seigneur. Seigneur, de la même manière que tu as vécu la passion, Seigneur. Seigneur, que cette force que tu as eue, malgré toute la douleur, tu as crié tu as demandé notre libération, Seigneur. Je te demande aujourd'hui, à cet instant, au même moment, que tu fortifies toutes les personnes ici présentes. Celle qui est malade, celle qui pense que cette maladie l'a terrassée, a pris le dessus sur elle, fortifie son homme intérieur. Celle qui demande, fait semblant que tout va bien, alors que dans son cœur, elle pleure. Pendant que je suis en train de prier, il y a certaines personnes qui pleurent dans leur cœur. Mais sache que ces larmes d'aujourd'hui seront des joies d'allégresse, des larmes d'allégresse. Tu chanteras le cantique de l'allégresse de la personne qui a été bénie, exaucée, relevée. Et tu fortifieras quelqu'un comme toi. Seigneur, pendant que je suis en train d'appeler ta force, Seigneur, celle que tu nous as donnée à la croix, je te demande de fortifier cette personne qui s'attend à toi pour son travail et qui est faible, que son homme intérieur commence à se décourager. Fortifie son homme intérieur. Remplis-les de ton feu, qu'à cet instant, le feu puissant de Dieu consume tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui affaiblit l'homme intérieur de tes serviteurs et de tes servantes.
Que ton feu descende pour consumer tout ce qui n'est pas de toi, toute autorité des ténèbres, toute malédiction familiale, tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Que ton feu le consume maintenant jusqu'à la cendre et que les quatre vents de l'Éternel dispersent ces cendres maintenant au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, je t'appelle à cet instant. Feu du Saint-Esprit, je t'appelle à cet instant. Feu du Saint-Esprit, je t'appelle à cet instant. Commence à visiter personne ici présente. Fortifie leur homme intérieur. Que ton feu ranime la foi, que ton feu ranime leur espérance, que ton feu ranime leur vision vis-à-vis de toi. Ils se rappellent de qui tu es, que tu es celui qui ne change pas, qui est fidèle éternellement, Seigneur. Feu du Saint-Esprit, embrasez toute cette assemblée. Embrasse toute cette assemblée, Seigneur. Viens faire du bien à plus d'une personne. Viens consoler. Viens guérir. Oh Seigneur, je te le demande au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de ton sang caché à cet instant au même moment, à cet instant maintenant, au nom de Jésus. Seigneur, cache, Seigneur, toutes les bénédictions. Cache cet enfantement, Seigneur. Cache-le, Seigneur. Cache cet enfantement du travail, de la guérison qui est en train de germer en silence, Seigneur. Que ton sang le couvre, le rende invisible et inaccessible à tout plan de l'ennemi. Que tout ce que l'ennemi a programmé à cet instant soit détruit maintenant par le bouclier du sang de Jésus qui est sur chacun de vous maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour les restaurations que tu opères. Merci pour l'encouragement que tu es en train de mettre dans le cœur de plus d'une personne. Seigneur, l'espérance, la foi. Oh Seigneur, je te dis merci. Je te dis merci. Que ton vent d'espérance, oh Seigneur, à cet instant où je te parle, le Saint-Esprit est en train de visiter plus d'une personne. Le Saint-Esprit est en train de confirmer à une personne qu'il est près d'elle et qu'il est en train de lui faire du bien. Le Saint-Esprit est en train de dire à certaines personnes, je suis avec toi, je n'ai pas changé, tu t'es un peu dévié, mais moi je suis là, je demeure éternellement. Oh Seigneur, merci. Merci pour ce souffle nouveau que tu déverses sur chacun de nous, ici présents, maintenant. À cet instant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je cède ma prière dans le sang victorieux et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et toi seul, Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous garder dans cette foi et dans cette joie. Parce que c'est une joie de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime, qui veille sur nous et qui nous fortifie. Que le Seigneur continue la belle œuvre qu'il a commencée en nous ce soir, qu'il l'affermisse et que nous nous retrouvions encore pour célébrer ses bienfaits. D'ici là, nous vous disons à jeudi prochain avec la grâce de Dieu. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il bénisse vos maisons, vos familles et que nous nous retrouvions jeudi encore, remplis de cette espérance, et que le Seigneur nous donne à tous de pouvoir annoncer la joie de Jésus-Christ, la force, la fidélité de Jésus-Christ à quelqu'un en cette semaine, et que cela produise un fruit pour la gloire de Jésus et pour notre joie, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Nous nous disons à jeudi prochain par la grâce de Dieu. Parfois les épreuves de la vie fragilisent notre paix. Et puis Satan et ses démons ne manquent pas de tout faire. Mais ceux qui regardent à Jésus trouvent en lui le chemin de leur issue. Il est le maître du salut. Relève-toi, fais en lui ta confiance et il agira. Toutes tes promesses pour toi, il accomplira. Et la foi, Jésus est ton roi. Si rien ne t'a servi, il n'a aucun espoir sans
tout ira, tout ira. Même si des genoux vont fléchir, il reste des mots pour ta vie. Tout ira. Les ténèbres ne régneront pas toujours sur ton parcours. De tes lèvres, tu célébreras le Dieu de ton secours. Yeah, yeah. Je vois ta victoire. Je vois le Seigneur manifester sa gloire. Ne baisse pas les bras, crois tu verras. Relève-toi, fais en lui ta confiance et il agira. Toutes tes promesses pour toi, il accomplira. Et la foi, j'ai ton roi. Yeah, yeah. Tout ira, tout ira, tout ira, tout ira. Oh yeah. Si tes genoux fléchissent, il reste des mots pour ta vie. Tout ira. Ne baisse pas les bras. Si le cœur l'espoir sont finis, tout ira, tout ira, tout ira, tout ira. Si tes genoux fléchissent, oh.